Eh bien, bonsoir à vous tous, chers internautes. Merci de nous rejoindre pour cette soirée Orbimob, qui est en fait la dernière de notre semaine événementielle. Elle va avoir un double caractère, à la fois un bilan sur la semaine que nous avons passée et puis une projection vers l'avenir. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs, chers amis. Et maintenant, voilà, c'est le thème de notre soirée, puisque nous venons de vivre ensemble un certain nombre de conférences. Le confinement a fait que nous étions passés essentiellement en distanciel. Nous avons évidemment éliminé tout ce qui était événements en présentiel. Ils ne sont pas éliminés, ils sont reportés. Voilà, parce que nous aurons d'autres événements ultérieurement. Et c'est l'occasion à la fois de faire un bilan, d'apporter des remerciements, et puis de nous tourner vers l'avenir en disant, eh bien, maintenant, que voulons-nous faire? Sommes-nous bien d'accord pour continuer à communier dans les objectifs d'Orbimob, des ambitions que l'on s'est données? Je vous rappelle quelles elles sont, hein, c'est-à-dire de faire en 6 ans sensiblement un saut dans le progrès sur les mobilités territoriales durables, et en faisant en sorte que notre territoire de Clermont-Auvergne et l'ensemble en fait de la province d'Auvergne, hein, sur les 4 territoires, deviennent un territoire de référence en éducation, en recherche, en expérimentation, en développement économique et bien sûr en mobilisation des citoyens sur ces thématiques des mobilités territoriales durables. Qu'est-ce que sont ces mobilités territoriales durables? Territoriales, ça veut dire que, à l'image du territoire sur lequel nous sommes, nous nous intéressons à des villes moyennes, des petites villes, des habitats ruraux, des zones de montagne, et bien évidemment toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les personnes qui habitent ce territoire ou les interactions avec des personnes qui viennent sur ce territoire pour différentes raisons, avec un accent bien évidemment double, tant sur les personnes que dans le transport des biens. Hein, c'est important d'avoir cette double dimension. Je rappelle que les thématiques de mobilité territoriale ne sont pas tellement étudiées dans le monde. En fait, la transformation des mobilités urbaines a reçu beaucoup plus d'attention, hein, notamment beaucoup d'universités travaillent sur ces questions-là, beaucoup d'élus, beaucoup de gouvernements, beaucoup de comités à l'international. Mais finalement, ces mobilités territoriales qui impliquent en fait l'essentiel de la population mondiale ne sont pas vraiment touchées. Et nous avons proposé dans le cadre de Orbimob que nous nous saisissions de cette thématique pour que nous devenions finalement une référence parce que nous avons énormément d'atouts et que ma conviction profonde est que si nous conjuguons tous ces atouts, eh bien, nous pouvons devenir excellents. Alors, l'aspect de durabilité, on en parle, on est beaucoup plus familiarisé avec tout ça, c'est bien évidemment tout ce qui a trait à la fois aux questions environnementales, ce sont souvent les premières auxquelles on pense, mais aussi sanitaires, ne l'oublions pas, c'est une préoccupation importante de tous les habitants. C'est bien évidemment des préoccupations économiques durables, c'est de l'économie circulaire, c'est de l'accessibilité facilitée à l'ensemble des personnes handicapées, personnes plus âgées, très jeunes personnes, etc. Et globalement, c'est en définitive un gage de qualité, tout simplement, pour l'avenir et de développement économique. Voilà. Alors, nous allons parler de tout cela pour l'avenir, mais nous avons le plaisir ce soir que Monsieur le Préfet ait accepté d'introduire notre soirée. Et donc, sans plus tarder, je vais lui céder la parole en le remerciant encore très, très chaleureusement d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Monsieur le Préfet, l'écran est à vous, si je puis dire. Merci, cher docteur. Merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, alors monsieur le recteur d'académie de Clermont-Ferrand, monsieur le président de l'université de Clermont-Auvergne, madame la directrice de Clermont Business School, monsieur le représentant du président de Clermont-Auvergne Métropole qui vient de nous rejoindre, si j'ai bien compris, monsieur le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les représentants du monde socio-économique, mesdames et messieurs les personnels de l'enseignement supérieur, recherche et innovation, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes plus de 60 à partager ce moment fort et je voulais tous vous saluer. Comme nous y a invité ce matin le docteur Patrick Oliva dans un mot très chaleureux, il faut respecter les horaires et les minutes qui nous sont impartis. Je vais donc prononcer un discours, mais qui va totalement respecter le temps qui m'était imparti. Comme je vous le disais, professeur, docteur, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment privilégié dans la vie du territoire auvergnat et particulièrement à l'échelle du département du Puy-de-Dôme.
celui du projet Orbimob Clermont-Auvergne, qui concerne, comme vous venez de lire, la mobilité durable. Dans une situation sanitaire contraignante, vous avez réussi, cher docteur, à vous mobiliser, à nous mobiliser pour faire converger et focaliser les compétences du site autour de cette thématique de la mobilité durable. C'est le reflet d'un monde qui bouge et d'une humanité en transition. La révolution du secteur des transports est engagée. Il faut des systèmes de mobilité efficients, différents, accessibles et respectueux de la planète, comme vous le disiez à l'instant. Je m'adresse bien entendu aux différents acteurs ici présents et qui ont participé collectivement à démontrer une dynamique remarquable. Cette dynamique date de 2013 et s'appuie d'abord sur une politique scientifique de site en matière de recherche publique impliquant le monde universitaire, les grandes écoles, les organismes de recherche et les établissements publics de soins. Grâce à plusieurs projets fédérateurs, étroitement articulés avec les stratégies nationales et territoriales, notamment la stratégie de spécialisation intelligente, le schéma régional d'enseignement supérieur et de la recherche, l'innovation de l'Auvergne, ensuite d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Et construit à l'échelle du site, je veux parler des pré-contrats de site 2014-2016, du contrat de plan État-région 2015-2020, du projet Clermont-Auvergne Project 2020-2025, qui fut labellisé en février 2017, et enfin la préparation du contrat de plan prochain État-région 2021-2027. Cette dynamique répond à un objectif partagé. Vous l'avez un peu évoqué dans vos propos liminaires, monsieur le docteur. Renforcer l'attractivité et le positionnement du site Clermont-Auvergne à l'échelle régionale, nationale, voire internationale. Cet objectif s'est consolidé avec des partenariats renforcés avec les collectivités territoriales et avec l'environnement économique et socio-culturel et en valorisant les atouts distinctifs du site, tant en recherche qu'en formation. La focalisation que vous avez lancée depuis 3 ans autour de la mobilité durable démontre votre envie de prendre votre destin en main et d'affirmer l'ambition du site à devenir un pôle de référence mondiale dans les domaines de formation, de la recherche, de l'expérimentation et de la mobilisation citoyenne sur la mise en place des mobilités territoriales performantes et durables. Plus de 50 acteurs auvergnats, publics et privés, collectivités de toute taille, autorités organisatrices de mobilité, acteurs socio-économiques et académiques, services de l'État et associations ont exprimé leurs intentions de travailler ensemble et à faire de cette ambition une réalité. Au vu du programme de cette semaine, riche tant au niveau des acteurs que des territoires, avec plus de 12 visioconférences qui ont pu se mettre en place, comme vous le disiez, dans le respect des directives sanitaires, et malheureusement 9 furent reportées, l'action est en marche avec un échéancier contraint, mais vous pouvez, cher docteur, réussir ce défi si tous ensemble nous conjuguons vos talents et si nous pouvons les déployer avec les bons effets de levier, tant au niveau régional qu'au niveau national, voire européen. Mesdames et messieurs, l'État restera à vos côtés. Mon prédécesseur y a été sensible et je suis séduit par le dynamisme de votre collectif. Je compte vous appuyer quand l'occasion se présentera, tant au niveau régional que national, car vous le savez, la mobilité durable est un axe fort de la politique du gouvernement. Cela s'est illustré aussi bien par la réforme du système ferroviaire portée en 2018 que pour la loi mobilité de 2019 et aujourd'hui, avec dans le plan de relance ambitieux du gouvernement qui contient tout un volet sur la mobilité, notamment électrique. Orbimob Clermont est donc une initiative que le représentant de l'État dans le département que je suis ne pouvait que soutenir, d'autant que je sais combien elle répond à une réelle préoccupation des Puy-de-Dôme. Je souhaite remercier le docteur Patrick Oliva, instigateur de ce projet, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à m'exprimer devant vous, et Camille Brissy, qui m'a fait le plaisir de me proposer ce beau programme, de m'y initier et de me faire inviter. Je souhaite à Orbi Clermont-Auvergne toute la réussite que mérite un tel projet et au territoire de faire partie des destinations mondiales considérées comme les plus durables. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ces mots extrêmement chaleureux, cet encouragement et cette expression de soutien total
Écoutez, nous essaierons de nous montrer dignes de cette confiance et je pense qu'au fil des semaines et des mois qui viennent, eh bien, nous aurons l'occasion de vous tenir largement associés et bien informés des différentes initiatives qui auront été prises. Et là encore, je l'espère, dans l'esprit le plus collaboratif, hein, puisque ce n'est que comme ça que nous arriverons à franchir toutes ces étapes. Alors, précisément, et donc je tiens vraiment à vous remercier, hein, parce que c'est très important, surtout que, comme vous l'avez très bien souligné, nous sommes dans un moment où l'État a pris énormément d'initiatives et il faut que nous ne les rations pas. Il faut que nous puissions nous inscrire dans cette dynamique. Il y a des opportunités à saisir très, très, très immédiatement.